Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Et donc, chers étudiants, chères étudiantes de la filière SMA S3, modèle probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le chapitre 2, notion de probability, on va traiter la section statistique descriptive univariée. Alors, je commence par une petite introduction. Alors, dans la statistique descriptive univariée, donc pourquoi il a pris son nom là, univariée, une population est étudiée selon une seule variable. Et donc voilà, statistique descriptive univariée, c'est-à-dire l'étude ici, il se fait selon une seule variable. Si on étudie deux variables, et donc on va l'appeler bivariée. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette statistique descriptive univariée? On regroupe des méthodes dont l'objectif principal est la description des données étudiées à travers leur représentation graphique. Alors on va voir ce qu'on appelle le diagramme en bâtonnette, le diagramme en secteur, l'histogramme, et la fonction de répartition et la courbe des effectifs cumulés et des fréquences cumulées. Et le calcul des résumés numériques. Dans les résumés numériques, on va s'intéresser exactement à la notion de moyenne et de variance pour une variable statistique quantitative. Alors dans cette optique, c'est-à-dire dans le domaine de statistique descriptive univariée, on ne fait pas appel à des outils de type probabiliste. Alors jusqu'à maintenant, il n'y a pas la notion de probabilité lorsqu'on travaille avec la statistique descriptive univariée. Alors on a besoin de ce vocabulaire-là qui est fondamental pour introduire la notion de statistique descriptive univariée. Alors population, c'est l'ensemble des individus à étudier, que ce soit des étudiants, des plantes, des produits, des animaux, des poissons. Voilà, c'est ce qu'on appelle population. Un échantillon, c'est quoi? C'est simplement une partie de la population. Voilà, c'est un sous-ensemble de la population. Par exemple, une classe, c'est ma population, c'est toute l'université. Alors, une classe, c'est un échantillon. Ou bien, par exemple, si je m'intéresse à l'habitat du Maroc, c'est la population. Et dans ce cas, homme, c'est un échantillon. Ou bien les femmes, le groupe qui contient les femmes, encore c'est un échantillon. C'est une partie de la population au Maroc. Alors, unité statistique, c'est chaque individu de la population bien dans l'échantillon. Par exemple, un étudiant dans une classe. Voilà ce qu'on appelle un individu. Une plante, un homme, une femme. Et donc, chaque individu, on l'appelle unité statistique, qu'il appartient à un échantillon ou bien une population. Alors, variable, c'est le caractère mesuré sur chaque individu. Souvent, on le note par X. C'est-à-dire sur la population ou bien sur l'échantillon, c'est quoi le caractère qu'on étudie? Est-ce que c'est la note, par exemple, des étudiants? Est-ce que c'est la taille des étudiants ou bien la taille des plantes? Est-ce que c'est l'âge des étudiants, l'âge des Marocains? Est-ce que le sexe? Est-ce que c'est la couleur? Et donc voilà, chaque caractère mesuré ou bien étudié sur chaque individu, c'est ce qu'on appelle variable. Modalité, c'est les valeurs possibles de la variable x et on note leur nombre par g. Alors par exemple ici, pour la variable note, les modalités, c'est simplement par exemple, il y a des gens qui ont 13, et des gens qui ont 15, des gens qui ont 8 et des gens qui ont 20. Donc voilà, dans ce cas, j'ai 4 modalités. Donc mon g égale à 4. La même chose, si par exemple ici j'étudie le sexe, j'ai que 2 modalités. Donc G égale à 2. C'est quoi les modalités? Pour le caractère ou bien la variable sexe, c'est féminin ou masculin. Voilà, 2 modalités. La même chose ici. Si j'étudie la variable couleur, je peux avoir par exemple 4 modalités. Et c'est quoi ces 4 modalités pour la variable couleur? C'est la modalité verte et rouge et noire et bleu par exemple. Maintenant, c'est quoi la série statistique? La série statistique, c'est la suite des valeurs prises par la variable x. Voilà, on note souvent cette série statistique de x1 jusqu'au xn. Donc, par exemple, ici, j'ai n valeurs. Et donc, la taille de l'échantillon ici égale à exactement quoi? C'est n. Et donc, mon échantillon ou bien la population, si je travaille sur toute la population, la taille ici, j'ai une mesure. C'est-à-dire, par exemple, pour les notes, j'ai la note ici de... Si par exemple, mon n ici égale à 30, et donc j'ai la note de 30 étudiants. Ou bien, par exemple, ici, couleur, si par exemple, mon n égale à 10, c'est-à-dire j'ai la couleur de 10 plantes, ou bien 10 produits. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la série statistique. Alors maintenant, je vais parler
de deux types de variables. C'est ce qu'on appelle les variables quantitatives et les variables qualitatives. Et encore dans ce type-là, le premier, variable quantitative, j'ai deux types. Il y a ce qu'on appelle variable quantitative discrète et variable quantitative continue. Mais je dois retenir toujours que pour une variable quantitative, toujours les modalités sont mesurables. Et donc j'ai des valeurs numériques ici. Par exemple, notes, taille, poids, âge. Ils sont des variables quantitatives. Mais c'est quoi discrète? C'est-à-dire l'ensemble des valeurs, il est fini au dénombrable. Mais le cas continu, pour une variable quantitative continue, toujours l'ensemble des modalités, il est mesurable, mais il prend une valeur dans un intervalle, que ce soit fini ou infini. Et donc voilà, j'ai un type, c'est ce qu'on appelle variable quantitative, que ce soit discrète ou continue. Qu'est-ce que ça veut dire variable quantitative? C'est-à-dire les modalités sont mesurables. Et donc j'ai ici des valeurs numériques. Et c'est quoi le cas discret? C'est-à-dire les valeurs, elles sont finies au dénombrable. Et c'est quoi le cas continu? C'est-à-dire l'ensemble des valeurs, c'est un intervalle, que ce soit fini ou infini. Maintenant, je passe au deuxième type des variables, c'est ce qu'on appelle les variables qualitatives. Et là encore, j'ai deux types. Que ce soit variable qualitative nominale ou bien variable qualitative ordinale. Alors, c'est quoi qualitative? Qualitative, c'est-à-dire les modalités ne sont pas mesurables. C'est pas comme ici, ils sont mesurables. Donc, par exemple, sexe, couleur, ou bien taille des vêtements. Voilà, les modalités ne sont pas mesurables. Mais qu'est-ce que ça veut dire nominal ici? C'est-à-dire que je ne peux pas ordonner les modalités ici. Par exemple, pour sexe, j'ai deux modalités, homme et femme. Je ne peux pas dire qu'homme il est inférieur à femme. Ou bien, par exemple, pour les couleurs, c'est une variable qualitative. Elle est nominale, pourquoi? Je ne peux pas ordonner les modalités couleurs. Je ne peux pas dire, par exemple, que vert, il est inférieur à noir. Ou bien que vert, il est supérieur à rouge. Mais j'ai un cas, ou bien j'ai un type de variable qualitative, c'est ce qu'on appelle les variables qualitatives ordinales. Voilà, toujours les modalités ne sont pas mesurables, donc je ne suis pas dans le cas quantitatif. Et pourquoi c'est ordinal? Je peux ordonner les modalités. Par exemple, la taille d'un vêtement. Je peux dire que la taille small, il est inférieur à la taille medium. Et la taille medium, il est inférieur à la taille large. La taille large, il est inférieur à la taille XL. Et donc voilà, j'ai une variable qualitative ici. Elle n'est pas quantitative, et donc il n'est pas mesurable, mais je peux ordonner les modalités ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle variable qualitative ordinale. Alors l'effectif total noté n, c'est le nombre de toutes les valeurs prises par la variable x. Voilà, que ce soit sur un échantillon, et donc c'est la taille de l'échantillon. Ou bien si je travaille sur toute la population, ben c'est la taille de la population. Maintenant, c'est quoi l'effectif ni? C'est le nombre d'apparitions d'une valeur xi de la variable x sur la population ou bien sur un échantillon. C'est-à-dire une modalité ou bien une valeur xi, elle est répétée combien de fois dans l'échantillon ou bien dans la population. Alors le nombre de répétitions de cette valeur, c'est exactement ni, c'est ce qu'on appelle l'effectif. Alors si par exemple j'ai modalité, et dans ce cas la somme de toutes les effectifs égale à effectivement l'effectif total. Alors la fréquence qu'on note fi, donc la fréquence associe une valeur xi. Donc égale à quoi cette fréquence fi? Égale à ni sur n. Et donc l'effectif sur l'effectif total. L'effectif c'est quoi? C'est le nombre, comme j'ai dit, de répétitions ou bien d'apparition de la valeur xi dans l'échantillon ou bien dans la population. Et exactement d'après cette formule, puisque la somme des effectifs égale à n, et donc automatiquement ici la somme des fréquences fi égale à 1. Donc voilà. Si je passe ici à la somme, et donc la somme fi égale à ici la somme ni sur n, alors la somme n c'est n, et donc je vais avoir n sur n égale à 1. Et donc voilà, la somme des fréquences égale à 1. Maintenant le pourcentage pi, toujours associé à la valeur xi, donc pi égale à exactement quoi? C'est 100 fois la fréquence fi. Donc voilà, il est compté en pourcentage. Et exactement d'après cette formule-là, la somme des pourcentages égale à exactement 100%. Pourquoi? Parce que ici, c'est quoi un pourcentage PI? C'est tout simplement cette fréquence FI multipliée fois 100. Et donc si je vais avoir ici 100 fois FI, donc 100 elle est constante, je vais le faire sortir ici, je vais avoir 100 fois la somme des fréquences, c'est-à-dire 100 fois 1, et 100 fois 1 égale exactement 100%.
Alors l'effectif cumulé NI égale à exactement quoi? C'est la somme J varie de 1 jusqu'au I des effectifs NJ. Donc voilà, mon I ici, c'est celui-là. Alors par exemple, lorsque mon I égale à 1, je vais avoir la somme de 1 vers 1. C'est-à-dire mon N1 égale à petit N1. Et donc le premier effectif cumulé, c'est l'effectif N1. La même chose, d'après cette formule-là, je vais avoir grand N2 égale petit N1 plus petit N2. C'est-à-dire le deuxième effectif cumulé égale à exactement quoi? C'est le premier effectif plus le deuxième effectif. La même chose, le troisième effectif cumulé, c'est le premier effectif plus le deuxième effectif plus le troisième effectif. Voilà. Cet indice-là, 3, c'est exactement quoi? C'est la somme de 3 effectifs successifs. 1, 2 et 3. Et la même chose, comme on a défini ici l'effectif cumulé, ben je peux définir la fréquence cumulée de la même manière. Grand FI égale à exactement quoi? C'est la somme J varie de 1 jusqu'au I des fréquences FJ. Et mon I là, c'est cet indice-là. Et donc la même chose, la première fréquence cumulée F1 égale la fréquence F1. La deuxième fréquence cumulée, grand F2 égale première fréquence plus la deuxième fréquence. La même chose, la troisième fréquence cumulée, grand F3 égale la fréquence F1 plus la fréquence F2 plus la fréquence F3, etc. Et la même chose encore, je peux définir le pourcentage cumulé. Donc grand PI égale somme J varie de 1 jusqu'au I des PJ, les pourcentages ici. Alors cet indice-là, la même chose, c'est celui-là, I. Alors la même chose, grand P1, c'est le petit P1, le premier pourcentage. Grand P2, c'est petit P1 plus petit P2, voilà la somme des deux premiers pourcentages. Le grand P3, c'est P1 plus P2 plus P3, etc. Alors maintenant, je passe à la notion de représentation graphique. Je vais commencer par le premier cas, variable qualitative. Donc qu'il soit nominal ou ordinal, toujours pour une variable qualitative, je vais avoir la même représentation graphique. Et c'est ce qu'on appelle le diagramme en secteur. Alors voilà exemple. On note C, c'est célibataire. M, c'est marié. V, c'est veuf. Et D, c'est divorcé. Alors on s'intéresse à la variable X, c'est quoi? C'est l'état civil. Et donc exactement, c'est une variable qualitative. Et elle est nominale, il n'est pas ordinal. Je ne peux pas dire que marié, il est inférieur à veuf. Ou bien que divorcé, il est supérieur à marié. Je ne peux pas ordonner ici les modalités. Et donc c'est une variable qualitative nominale et pas ordinale. Et j'ai combien de modalités ici? Le grand G égale à 4. Et donc j'ai 4 modalités. Et la série statistique ici, il contient combien de valeurs? C'est 20 personnes. Et donc voilà, je travaille sur une population de 20 personnes. Et donc voilà ma série statistique. Donc voilà ici j'ai 20 valeurs. Donc ça c'est X1, X2, X3, jusqu'au ici c'est X20. Alors je vais maintenant dresser mon tableau statistique. La première colonne, il contient les modalités, les XI. Alors j'ai ici combien de modalités? Ben exactement on a 4. C, M, V, D. Voilà, j'ai 4 modalités. Dans la deuxième colonne, je vais parler des effectifs NI. Par exemple, c'est quoi ce 9 là? On a dit l'effectif, c'est quoi? C'est le nombre d'apparitions, bien de répétitions de la modalité dans la série statistique. Alors par exemple, le C, il est répété ici combien de fois? Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà, il est répété 9 fois. La même chose ici, par exemple, pour V, c'est quoi N3? Le nombre d'apparitions de la modalité V dans la série statistique égale à 2. Et donc voilà, N3 égale à 2. C'est-à-dire V, il est répété 2 fois. Ou bien il est apparu dans la série statistique 2 fois. Donc voilà, elle est où mon V? Voilà, elle est là. Voilà le premier. Et encore, elle est là. Voilà le deuxième. Et donc voilà, N3 égale à 2. Et la même chose pour D, j'ai N4 égale à 2. Maintenant, c'est quoi cette troisième colonne? C'est la colonne des fréquences, les FI. Et on a dit la fréquence FI, c'est quoi? C'est NI, l'effectif NI, sur l'effectif total. Par exemple, ici, F1, c'est quoi F1? C'est 9 sur 20. Voilà, je trouve 0,45. C'est quoi F2? F2, c'est 7 sur 20. C'est-à-dire, c'est N2 sur N. La même chose, c'est quoi F3? C'est N3 sur N. C'est-à-dire, c'est 2 sur 20. Et donc, je trouve 0,10. Et finalement, F4, c'est quoi? C'est N4 sur N. Donc, c'est 2 sur 20, ça donne 0,10. Maintenant, les pourcentages.
ou bien la colonne des pourcentages, les PI, on a dit le pourcentage PI, c'est quoi exactement? C'est la fréquence FI fois 100. Donc voilà, 0,45 fois 100, ça donne 45%. La même chose ici. 0,35 fois 100, ça donne 35%. La même chose ici, 10%. Et ici, encore 10%. Maintenant, cette colonne des effectifs cumulés, les NI. On a dit, c'est quoi N1? N1, c'est petit N1. Donc voilà, grand N1, c'est petit N1. Maintenant, grand N2, c'est petit N1 plus petit N2. Voilà, 9 plus 7, ça donne 16. C'est quoi grand N3? L'effectif cumulé d'ordre 3. C'est N1 plus N2 plus N3. Voilà, je trouve 18. Et finalement, c'est quoi N4? C'est N1 plus N2 plus N3 plus N4. Ça donne exactement 20. Et c'est quoi moins 20? C'est l'effectif total. C'est-à-dire le dernier effectif cumulé, c'est exactement l'effectif total. Maintenant, je passe à la colonne des fréquences cumulées, les grands FI. Et la même chose. Grand F1, c'est petit F1. Grand F2, c'est petit F1 plus petit F2. 0,45 plus 0,35. Voilà, elle est là, 0,75. Grand F3, c'est petit F1 plus petit F2 plus petit F3. Et donc, ça donne 0,85. Et finalement, grand F4, c'est petit F1 plus petit F2 plus petit F3 plus petit F4, ça donne exactement 1. Et vous voyez que la dernière fréquence cumulée égale à exactement quoi? Égale à 1, c'est-à-dire c'est la somme des fréquences. Et finalement, la colonne des pourcentages cumulés, les grands PI. Alors, grand P1, c'est petit P1, 45. Grand P2, c'est petit P1 plus petit P2, voilà, 75. Grand P3, la même chose. Petit P1 plus petit P2 plus petit P3. Et finalement, grand P4, c'est petit P1 plus petit P2 plus petit P3 plus petit P4 égale à exactement quoi? C'est 100%. Et donc, vous voyez que le dernier pourcentage cumulé, c'est exactement la somme de tous les pourcentages égale à quoi exactement? Égale à 100%. Ou bien, je peux calculer cette colonne des pourcentages cumulés à travers tout simplement la colonne des fréquences cumulées. Il suffit de multiplier les fréquences cumulées par 100. 0,45 fois 100, ça donne 45. 0,75 fois 100, ça donne 75%. 0,85 fois 100, ça donne 85%. Et finalement, 1 fois 100, ça donne 100%. Alors maintenant, comment représenter une variable qualitative, qu'il soit nominale ou ordinale? On utilise tout simplement ce qu'on appelle le diagramme en secteur. Voilà, c'est celui-là le diagramme en secteur. Alors, comment former ce diagramme en secteur-là? Il suffit tout simplement de transformer les pourcentages en degrés via cette règle-là. Le degré de DI, c'est quoi? C'est le pourcentage PI fois 3,6. Voilà, j'ai un grand cercle. C'est 360 degrés. Et donc voilà, puisque j'ai un pourcentage, c'est 100%. Donc d'après la règle des 3, si je divise 360 sur 100, je trouve exactement 3,6. Et donc, comment trouver un degré DI associé à un pourcentage PI? Il suffit tout simplement de multiplier PI par 3,6. Alors, par exemple, pour la modalité C, célibataire, le PI c'était 45%. Je multiplie 45 fois 3,6, je trouve 160 degrés. Et donc voilà, je trace ici 162 degrés associés à la modalité célibataire. La même chose pour la modalité mariée. Le pourcentage c'était 35%. Je multiplie 35 fois 3,6, je trouve 126 degrés. Et donc voilà, pour la modalité mariée, le degré ici c'est 126. Et la même chose pour veuf et pour divorcé. Et la même chose, donc ici on a tracé un diagramme en secteur des variables qualitatives nominales. Mais je peux faire la même chose avec une variable qualitative ordinale. C'est-à-dire le diagramme en secteur, il est valable pour les deux types de variables qualitatives, qu'ils soient nominales ou bien ordinales. Alors maintenant, je passe au deuxième type de variables, qu'on appelle les variables quantitatives et discrètes. Et comme j'ai signalé, les modalités ici, elles sont mesuраbles. C'est-à-dire, voilà, j'ai des valeurs, j'ai des mesures numériques. Et pourquoi elles sont discrètes? L'ensemble des valeurs, ici, elle est finie ou bien dénombrable. Alors, dans mon cas ici, l'ensemble des valeurs, elle est finie. Et j'ai exactement quoi? C'est quoi la taille de la population ici? N égale à 50. Et donc, voilà, la série statistique de x1 jusqu'au
x 50. Donc j'ai ici 50 valeurs. Et la variable ici étudiée, c'est quoi exactement? C'est le nombre de personnes par ménage. Donc voilà, c'est une variable quantitative. Voilà, elle est mesurable et elle est discrète puisque j'ai un ensemble de valeurs finies. Alors je vais construire mon tableau statistique de la même façon. Alors dans la première colonne, je vais mettre les modalités. Et vous voyez ici dans ma série statistique, j'ai combien de modalités? J'ai exactement la modalité 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Et donc j'ai exactement 7 modalités. Et je vais tracer la colonne des effectifs. Par exemple, on a dit c'est quoi l'effectif NI? C'est le nombre d'apparitions de la modalité XI. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire 5? 5, c'est-à-dire 1, il est répété 5 fois dans la série statistique. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, mon 1, il est répété 5 fois. Et on trace de la même façon la colonne des effectifs qui m'élit, la colonne des fréquences qui m'élit et la colonne des pourcentages qui m'élit. Voilà, alors comment tracer une variable quantitative discrète? Il suffit tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle un diagramme en bâtonnette. Que ce soit des effectifs, c'est-à-dire dans l'axe des ordonnées, je vais mettre ici les effectifs. Ou bien un diagramme en bâtonnette des fréquences, c'est-à-dire je vais changer ici les effectifs NI par les fréquences FI. Mais toujours dans l'axe des X, qu'est-ce que je vais mettre? C'est les modalités, les XI. Alors ici, on a 7 modalités. Donc voilà, la modalité 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la modalité 8. Alors par exemple ici, X1, c'est quoi son effectif? C'est 5. Et donc voilà, X1, son effectif, c'est 5. Et je vais tracer une bâtonnette. Voilà ce qu'on appelle une bâtonnette. La même chose, pour la modalité 2, c'est quoi son effectif? C'est 9. Et donc voilà, la modalité 2, je vais tracer une bâtonnette jusqu'à l'effectif 9. Et la même chose, une bâtonnette ici, une bâtonnette ici, une bâtonnette ici, une bâtonnette ici, et finalement une bâtonnette pour la modalité 8. Alors pour la modalité 8, son effectif c'est quoi? C'est 2. Et donc je vais tracer une bâtonnette, voilà, jusqu'à l'effectif 2. Donc voilà ce qu'on appelle le diagramme en bâtonnette des effectifs. Mais je peux changer ici des effectifs NI par les fréquences. Et dans ce cas, je vais obtenir un diagramme en bâtonnette des fréquences. Alors maintenant, je passe à la notion de fonction de répartition et qui est toujours ici liée au cas d'une variable quantitative discrète. Alors la fonction de répartition, elle est notée grand F, elle est définie de R à valeur dans 0,1 à l'aide des fréquences qui mêlent, les grands FI. Voilà, c'est pour cela que l'ensemble des valeurs, c'est tout simplement inclus dans l'intervalle 0,1. Alors voilà ma fonction de répartition. F, il est défini de la manière suivante. Alors fx, la valeur. Si x il est inférieur à la petite modalité x1. Donc regardez ici, j'ai noté x1, ça c'est la petite modalité. Et x grand G, c'est la grande modalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai ordonné les modalités. Voilà, x1, x2, x3 jusqu'au x grand G. Voilà, les modalités ici, ils sont ordonnés dans un ordre croissant. Donc voilà, si x il est inférieur à la petite modalité, ben la fonction de répartition, voilà, fx égale à 0. Donc voilà la petite modalité. Mon x il est inférieur à x1, c'est 1, et donc voilà la fonction de répartition égale à 0. Et donc voilà, je vais tracer une ligne horizontale. C'est tout simplement quoi? C'est une partie de l'axe des abscisses. Maintenant, ici, si x il est supérieur à la grande modalité, et donc fx égale à 1, la fonction de répartition égale à 1. Donc voilà la grande modalité, c'est 8. Voilà ici mon x qui est supérieur à 8. Si mon x il est supérieur à 8, voilà, la fonction de répartition égale à 1. Donc voilà mon 1. Et donc je vais tracer ici une ligne horizontale à valeur 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les autres modalités? Si mon x il est compris entre xi et xi plus 1, et vous voyez ici, j'ai inférieur égal, mais ici inférieur strictement. C'est-à-dire la fonction de répartition, elle est discontinue. Voilà. Ou bien il est continu à droite ici, mais il n'est pas continu à gauche. Voilà, si mon x il est compris entre xi et xi plus 1, ben fx, voilà, l'image de x par la fonction de répartition, égale à quoi exactement? Égale la fréquence qui met les grands fi associés à ce xi là. Voilà par exemple. Si mon x, il est compris entre 1 et 2. Et donc, fx égale à quoi exactement? Égale la fréquence qui est associée à 1.
Donc voilà, la fréquence qui m'est associée à 1, c'est 0,10. Voilà, elle est là. F1, c'est 0,10. Maintenant, si mon x, il est compris par exemple ici, entre 2 et 3, bah, la fonction de répartition est égale à quoi exactement? La fréquence qui m'est associée à 2. Voilà. La fréquence qui m'est associée à 2, elle est là, c'est 0,28. La même chose par exemple ici. Si mon x il est compris entre 7 et 8, la fonction de répartition est égale à quoi exactement? Égale la fréquence qui m'est associée à 7. Alors la fréquence qui m'est associée à 7, c'est 0,96. Voilà, elle est là. C'est 0,96. Et vous voyez ici, puisque mon intervalle ici, fermé à gauche et ouvert à droite, et donc voilà. Vous voyez toujours qu'est-ce que j'ai mis dans les symboles, ou bien dans la représentation graphique. Toujours ici, voilà, le symbole fermé, et ici le symbole ouvert. Et encore, qu'est-ce que vous remarquez? Que cette fonction, elle est croissante. Alors maintenant, je passe au type de variable quantitative continue. Donc voilà, quantitative, toujours les valeurs, ils sont mesuраbles. Voilà, j'ai ici des valeurs numériques. Mais continue, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs ici, il est inclus dans un intervalle fini ou infini. Mais toujours l'ensemble des valeurs, il est inclus dans un intervalle. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Et donc on va construire des intervalles, ou bien c'est ce qu'on appelle les classes. Et donc pour construire un tableau statistique associé à une variable quantitative continue, on va procéder à des regroupements en classes. Donc voilà, je vais construire des classes ici. Alors par exemple, moi je vais m'intéresser ici à la construction de 5 classes de même amplitude. Par exemple, c'est quoi l'amplitude ici de cette classe? L'amplitude, c'est sur quoi? C'est la valeur droite moins la valeur gauche. Donc l'amplitude ici, c'est 155,5 moins 151,5. Et donc l'amplitude égale à quoi exactement? Égale à 4. La même chose ici, l'amplitude 4, l'amplitude 4, l'amplitude 4, l'amplitude 4. Et donc je vais former ici 4 classes ou bien 4 intervalles de même amplitude égale à 4. Maintenant, comment construire ce tableau statistique-là? C'est-à-dire les effectifs qui m'élient, les fréquences et les fréquences qui m'élient. Et la même chose, je peux travailler avec les pourcentages et les pourcentages qui m'élient. Par exemple, comment construire la colonne? Il suffit tout simplement de voir j'ai combien de valeurs dans cette classe-là, ou bien dans cet intervalle-là. Exactement, j'ai 10 valeurs. Voilà là, mon intervalle, 151,5. Ici, il est fermé. Et 155,5. Donc, je vais aller ici dans la série statistique et je vais chercher j'ai combien de valeurs comprises entre 151,5 et 155,5. J'ai exactement 10 valeurs. Et la même chose dans la deuxième classe, je vais chercher ici dans la série statistique, j'ai combien de valeurs? 12. La même chose pour la troisième classe, la quatrième et la cinquième classe. Ça y est, maintenant, une fois j'ai construit la colonne des effectifs, ça y est, je peux construire les effectifs qui m'élient. Je peux construire les fréquences. On a dit la fréquence FI, c'est quoi? C'est l'effectif INI, c'est l'effectif total. Voilà mon effectif total, c'est 50. Alors maintenant, on passe à la représentation graphique d'une variable quantitative continue. Et bien, on va la représenter à l'aide de ce qu'on appelle un histogramme des effectifs ou bien des fréquences. Alors toujours ici, dans l'axe des abscisses, qu'est-ce que je vais mettre? Les classes, c'est-à-dire mes intervalles. Et dans notre exemple, on a 5 classes. Et ici, dans la colonne des ordonnées, on va mettre les effectifs, les NI, ou bien les fréquences, les FI. Donc, histogramme des effectifs, c'est les NI. Histogramme des fréquences, c'est les FI. Donc, voilà ici. Mes classes, par exemple, pour la première classe, mon effectif NI égale à 10. Et donc, voilà. Voilà ma première classe, 151,5, 155,5. Et je vais tracer un rectangle. Et la valeur ici, NA égale à quoi? Égale à 10. La même chose pour la deuxième classe, je vais tracer un rectangle. Encore, je vais tracer ici un rectangle et un rectangle. Et vous voyez qu'il n'y a pas ici un espace entre les rectangles. Voilà ce qu'on appelle l'histogramme des effectifs ou bien l'histogramme des fréquences lorsque je change ici les NI avec les FI. Alors maintenant, je passe à la définition de la fonction de répartition pour une variable quantitative continue. Et donc voilà sa forme. Et vous voyez ici qu'il est différente de la fonction de répartition qu'on avait pour une variable quantitative discrète. Alors voilà, fx égale à quoi exactement?
égale 0 si x il est inférieur à C1 moins. Et égal ici, vous voyez, c'est quoi ça? Voilà mon x ici. Il y a ici grand fj moins 1, fj, et ici cj plus et cj moins, x moins, cj moins. Vous voyez, c'est quoi ça? C'est exactement l'équation d'une droite. Donc, lorsque mon x, il est compris entre cj moins et cj plus. Et si x il est supérieur à cj plus, ben c'est exactement égal à quoi? Égal à 1. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a toujours une équation d'une droite. Alors, c'est quoi ce cj moins et ce cj plus? Alors, si je note une classe par cj moins et cj plus, ici fermé et ici ouvert. Donc, cj moins, c'est simplement la borne à gauche. Et cj plus, ben, c'est la borne à droite, ou bien la borne supérieure. Voilà, la borne inférieure, la borne supérieure. Et dans ce cas, C1-, c'est quoi? C'est la borne inférieure de la première classe. Et CJ+, c'est quoi? C'est la borne supérieure de la dernière classe. Les FG ici, ce sont les fréquences. Et les grands FG ici, ou bien, ce sont les fréquences cumulées. Mais j'insiste sur une chose, c'est que ici vous avez 0, ici vous avez 1, mais dans chaque classe, qu'est-ce que vous avez? L'équation d'une droite. Alors je passe à mon exemple. Voilà, c'est une variable quantitative continue. Donc voilà les classes et voilà les fréquences cumulées, les FI. Donc voilà la borne inférieure de la première classe. Voilà le C1-. Et donc si mon x il est inférieur à C1-, c'est 0. Et voilà CG+, la borne supérieure de la dernière classe. Et on a dit que si x il est supérieur à CG+, la fonction de répartition est égale à 1. Voilà, elle est là, égale à 1. Maintenant, si mon x il est compris entre CG- et CG+, on a dit c'est l'équation d'une droite. Mais il suffit de tracer une droite ici, mais une droite jusqu'à quoi? Jusqu'à ici, c'est quoi 0,20? 0,20 tout simplement, voilà, elle est là. 0,20, c'est la fréquence cumulée associée à la première classe. Donc voilà, voilà ma première classe, sa fréquence cumulée c'est 0,20. Et donc je vais tracer un segment, c'est-à-dire une droite. C'est-à-dire je n'ai pas ici besoin de déterminer c'est quoi l'équation de cette droite-là, mais ça y est, je sais que dans cette classe-là, j'ai une droite qui se termine exactement à la première fréquence cumulée. Et la même chose, dans cette classe-là, j'ai une droite qui se termine à la deuxième fréquence cumulée, 0,44, voilà, elle est là, 0,44. Et la même chose, dans cette classe-là, j'ai une droite qui se termine à la troisième fréquence cumulée, 0,66, voilà, troisième fréquence cumulée, 0,66. Et la même chose ici, j'ai une droite, ou bien un segment, qui se termine à la fréquence cumulée 0,80. Voilà, la fréquence cumulée 0,80. Et finalement, une droite qui se termine à la fréquence cumulée 1. Voilà, la fréquence cumulée 1 pour la dernière classe. Et finalement, je termine avec la notion de paramètres de position et de dispersion. Donc, je vais commencer par le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle la moyenne. Et c'est un paramètre de position. Et je signale une chose très importante, c'est que les paramètres de position et de dispersion ils sont liés seulement à une variable quantitative, c'est-à-dire lorsque les modalités sont mesurables. C'est-à-dire pour une variable qualitative, je ne peux pas calculer ni la moyenne ni la variance. C'est-à-dire pas de paramètres de position et de dispersion pour une variable qualitative. Donc les paramètres de position et de dispersion ils sont liés seulement à une variable quantitative, qu'il soit continue ou bien discrète. Et donc voilà, je vais commencer par la moyenne, et j'ai signalé que c'est un paramètre de position. Alors voilà ma série statistique, c'est de x1 jusqu'au xn. Voilà l'effectif total, c'est n. Alors c'est quoi la moyenne que je note x bar? X bar tout simplement quoi? C'est la somme de toutes les valeurs sur l'effectif total. Voilà, la somme de toutes les valeurs de la série statistique, c'est l'effectif total. Mais je peux calculer cette moyenne x bar si maintenant, par exemple, G modality, et voilà les modalités, c'est les xi, et chaque xi il est répété n fois. Et dans ce cas, je vais utiliser les effectifs, les ni. C'est exactement quoi? C'est n1 fois x1. Voilà la première modalité, voilà le nombre de répétitions de cette modalité.
Et la même chose jusqu'au ici, nj fois xj. La dernière modalité fois le nombre de répétitions. Exactement, cette somme-là égale à cette somme-là. Ici, j'ai des répétitions de valeurs, mais ici, j'ai rassemblé les répétitions des valeurs tout simplement dans quoi? Dans l'INE. Donc voilà, que ce soit la somme de toutes les valeurs de la série statistique sur l'effectif total, ou bien ici, si j'ai G modality, donc je vais utiliser les effectifs INE associés à chaque modalité, et donc la somme des INE XI sur toujours l'effectif total. Donc voilà un exemple. Donc si par exemple j'ai ici une série statistique qui contient 8 valeurs, alors un calcul simple de la moyenne x bar, simplement quoi? C'est la somme des 8 valeurs sur 8, l'effectif total 8. Je trouve 1,5. Ou bien, je vais utiliser ici le nombre de répétitions, les INI. Par exemple, 0 ici, il est répété 2 fois. Et donc 2 fois la modalité 0. Ici, 1, il est répété 3 fois. Et donc c'est 3 fois la modalité 1. 2, il est répété une seule fois. 3, il est répété une seule fois. Et 4, il est répété une seule fois. Et toujours, je divise sur l'effectif total 8. Et donc je trouve que ma moyenne égale 1,5. Voilà, je trouve la même valeur. Alors maintenant, si j'ai une variable quantitative continue, c'est-à-dire que je travaille avec des classes et pas les modalités XI. Alors comment calculer la moyenne dans ce cas? Il suffit de chercher le centre de chaque classe. Par exemple, la première classe 0,10, c'est quoi son centre? 0 plus 10 sur 2, c'est 5. Et donc voilà, x1 égale à 5. La deuxième classe, son centre, c'est 10 plus 20 sur 2. Voilà, 10 plus 20 sur 2, c'est 15. La même chose pour la troisième classe et la quatrième classe. Ça y est maintenant. J'ai la colonne des effectifs NI et j'ai la colonne des modalités, les centres. Et ça y est, maintenant, je peux calculer la moyenne x bar. C'est tout simplement quoi? C'est N1 fois x1. Voilà, 10 fois 5. Voilà, 10 fois 5. Plus N2 fois x2. 4 fois 15. Plus N3 fois x3. Voilà, N3 fois x3. Plus finalement N4 fois x4, voilà, N4 fois x4, et je divise ici sur quoi? Sur l'effectif total. L'effectif total, c'est simplement quoi? C'est la somme des effectifs ici. C'est N1 plus N2 plus N3 plus N4. Donc c'est 10 plus 4 plus 20 plus 6, ça donne quoi exactement? Ça donne 40. Donc je calcule ma moyenne et je trouve 20,5. Alors maintenant, je passe au deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle la variance. Et je signale que c'est un paramètre de dispersion. Et elle est toujours réservée à une variable quantitative, qu'elle soit continue ou bien discrète. Alors la variance, on la note sigma carré x. Et c'est quoi exactement? C'est 1 sur n, la somme i varie de 1 jusqu'au n, xi moins x bar au carré. Les xi, c'est la série statistique. Voilà, l'effectif total n. J'ai n valeurs. Et x bar, c'est quoi? C'est la moyenne. Donc, je vais calculer la moyenne de la série statistique, les xi, et après, voilà la formule de la variance, sigma x au carré. Ou bien, si je développe cette identité remarquable, je vais trouver que c'est 1 sur n, la somme, i varie de 1 jusqu'au n, les xi au carré, moins, et c'est la moyenne au carré, x bar au carré. Ou bien travailler avec les modalités xi, et le ni, c'est quoi? C'est le nombre d'apparitions, ou bien de répétitions de chaque modalité ni. Et la formule, c'est quoi? Par exemple, ici, j'ai combien de modalités? J'ai G modalité. Et donc voilà, j'ai la formule 1 sur n, la somme i varie de 1 jusqu'au grand G, ni xi moins x bar au carré. Ou bien si je développe cette identité remarquable, je trouve cette formule-là. 1 sur n, la somme i varie de 1 jusqu'au G ni fois xi au carré, moins la moyenne au carré, x bar au carré. Et finalement, l'écart type, c'est quoi l'écart type? Tout simplement, sigma x, c'est tout simplement la racine de la variance. Voilà. Je calcule la variance ici, sigma x au carré. Alors la racine de la variance, c'est exactement sigma x, c'est-à-dire c'est l'écart type. Donc voilà un exemple. Toujours je travaille avec cette série statistique ici de taille 8. Alors la moyenne, on a dit c'est quoi la moyenne x bar? C'est la somme de toutes les valeurs sur l'effectif total. Voilà, la somme sur 8, ça donne 5. Maintenant la variance. Si j'utilise la première formule, 1 sur n, somme i varie de 1 jusqu'au n, xi moins x bar au carré. Donc voilà, c'est x1 moins x bar au carré. Voilà mon x1. C'est-à-dire c'est 2 moins x bar, ici. Donc c'est 2 moins 5 au carré. Plus x2 moins x bar au carré. Voilà x2. Donc 3 moins 5 au carré. Voilà x2 moins x bar au carré. Plus x3 moins x bar au carré. Plus x4 moins x bar au carré. Etc.
jusqu'à la dernière valeur, je divise sur l'effectif total et je trouve c'est 4,5. Ou bien, si je développe cette identité remarquable, et donc voilà, je trouve la deuxième formule de la variance, c'est 1 sur 1, la somme maintenant, le carré des valeurs. Ben, il suffit ici de calculer le carré des valeurs. Donc voilà, 2 puissance 2, 3 puissance 2, 4 puissance 2 jusqu'au 9 puissance 2. Je divise sur l'effectif total. Voilà. Et moins x bar au carré. Voilà, x bar, elle est là. Donc moins x bar au carré. Moins 5 au carré. Je trouve ces valeurs-là. Et finalement, l'écart type sigma x, simplement quoi? C'est la racine de la variance. Voilà. Racine de 4,5, ça donne exactement 2,12. Alors, fin et bon courage.